Salut, ici Maps! L'année 2023 est terminée, tout le monde a fait des tops de l'année et moi je les ai regardés, je les ai analysés et je vous dis ce que j'en pense. Donc vu qu'il y a beaucoup de personnes sur la bookosphère, j'ai choisi d'y aller avec les gens de Booktube Québec et de réagir un petit peu à leur top. Au départ j'avais fait une première version puis je regardais leur top en live. Je me filmais mais je vous avouerais que je n'étais plus certaine de la pertinence, donc je vais juste vous faire une petite analyse de ce que j'ai pensé de leur top, vous dire ce que j'ai déjà lu là-dedans et ce qui pourrait m'intéresser. Je vais garder un seul livre que je pourrais possiblement lire en 2024. Je ne fais aucune promesse parce que j'ai de la misère à les tenir habituellement sur ces sujets-là. Quoique ça pourrait vraiment être des tops, des belles lectures pour la fin de l'année. Je me laisse du temps. Ça se passera pas dans les premiers mois, ça c'est certain. On va commencer avec Cindy Landes Booktube qui nous a fait un top de 10 lectures. Il y en a une seule là-dedans que j'avais déjà lue, Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. C'est comme un petit plaisir coupable, ce livre-là. Je sais qu'il y a comme un protagoniste assez misogyne, très stéréotypé, grotesque et tout, mais le premier tome, moi aussi, je l'avais beaucoup aimé. J'ai lu le deuxième tome, j'ai été déçue, mais j'ai vraiment envie d'essayer le troisième pour voir est-ce que c'est plus dans le genre du premier, est-ce que je vais aimer ça, ou est-ce que c'est plus dans le genre du deuxième que, bon, finalement, le premier, c'était juste un coup de chance. Il y avait des choses très intéressantes dans le top de Cindy. D'ailleurs, j'avais bien guessé pour son numéro 1. J'avais dit « Ah, cet auteur-là, je sais qu'elle l'avait beaucoup aimé. » Puis lorsque je l'ai vu en top 1, j'étais comme « Yes! Je les connais-tu, mes Booktubies, ou je les connais pas? » Il y a deux livres qui m'intéressent beaucoup pour le top de Cindy. Elle avait déjà parlé du livre Entre toutes les mères de Ashley Audrin et justement, lorsqu'elle avait parlé de ce livre-là, j'étais comme « Ah oui, il me semble que ça commence comme dans le présent, puis ça retourne dans le futur. » Et ça, c'est un procédé que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça me permet de me rester accrochée. Tu sais, fait comme une scène choc dans le premier chapitre, puis là, on retourne dans le passé, puis on se demande, mon Dieu, comment ça se fait qu'on est rendu là? Puis tout le processus, j'adore. C'est le même procédé dans Les Suicidés d'eau claire d'Éric Mathieu, qui est un livre, ma foi, que j'ai adoré. Donc ça, c'est un livre que j'ai déjà mis sur ma wishlist à lire éventuellement, mais je pourrais peut-être faire un concept genre comme ça, là, des livres avec une loupe. Je sais pas si c'est le même que ça s'appelle. Mais celui, je pense que je veux vraiment le plus lire de la liste de Cindy, c'est Arpenter la nuit de Leila Motley. Elle l'a super bien vendu. Je pense que cette année, là, si je fais ce concept-là de lire les tops de mes Booktubies, ben c'est celui-là que je vais lire pour le top de Cindy. Karine de Mon Coin Lecture, on avait 4 lectures et demie en commun. Donc, j'ai déjà lu Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Brie dans les rendez-vous du premier roman il y a quelques années, peut-être même l'année passée. C'est drôle parce que ce titre-là, je le vois ressortir ces derniers temps. Puis pour moi, il n'a vraiment pas été mémorable. Donc, j'avais comme fait des prédictions de ce que j'allais trouver dans le top de Karine. Puis celui-là, je l'avais oublié parce que, ma foi, je l'oublie constamment. Donc, ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'impact pour moi. J'avais émis l'hypothèse du livre Les éclats de Bret Easton Ellis et forcément, il y était. On l'a lu cette année ensemble avec Sylvain, puis je pense qu'au-delà de la lecture qu'on a beaucoup aimée, pour les trois, notre sentiment est encore plus grand et meilleur à cause de la conversation qu'on a eue par la suite. Donc, je suis pas surprise qu'il soit dans son top à elle. Le et demi en commun, c'est Lolita de Vladimir Nabokov parce que je l'ai commencé, mais je n'ai pas pu le terminer. Donc, bon, c'est pour ça que c'est un et demi. Elle avait dans son top Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, que j'ai lu moi aussi cette année et beaucoup aimé. Et puis Vaillante de Chris Bergeron, que j'ai lu moi aussi là, à la fin de l'année parce que ça se lit super rapidement. J'ai bien aimé, mais pas autant qu'elle, définitivement. Et le livre qui me plaît le plus, celui pour lequel j'ai le plus d'intérêt de la liste de Karine, c'est The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. Je pense que j'aimerais bien. Pour ce qui est de Sous le ciel, on a absolument rien en commun cette année. Il n'y a aucun des livres de son top que j'ai lu.
dans les dernières années que j'ai lu dans ma vie. Donc, ça allait moyen. Et d'ailleurs, son top 1, la première fois qu'elle en avait parlé, elle était comme, oh, je le vois partout sur mon Instagram, sur les réseaux sociaux. Puis moi, j'étais comme, je l'ai jamais vu nulle part. Là. Je sais pas qui tu suis, que je suis pas. Là. Fait quoi que je suis beaucoup plus des gens qui lisent québécois ou dans ces eaux-là, mais je l'avais jamais vu nulle part. Fait qu'à toutes les fois qu'elle était comme, c'est super populaire, moi je suis comme, ah bon. Mais là, le livre qui m'intéresse le plus dans la liste de Sous le ciel, et elle m'en a déjà parlé et elle pense que j'aimerais bien, c'est Kindred de Octavia E. Butler. Donc, j'y suis allée pour ce titre-là, pour mon ami Sous le ciel. Pour ce qui est de Sylvain, on avait beaucoup de trucs en commun, 5 livres et demi sur 10. Sérieusement, écouter le top de Sylvain, c'est comme faire une rétrospective de mon année parce qu'on s'est tellement parlé de nos lectures, on a tellement discuté de ce qu'on était en train de lire, on a fait plein de lectures communes, donc j'étais vraiment pas surprise de tout son top. Moi, j'étais comme, c'est sûr qu'il va y avoir des livres rouges avec des yeux, tel livre, on a lu ça ensemble, donc vraiment pas de surprise. Lui, le Et demi, c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez que j'ai abandonné. Mon Dieu, que c'était long ce livre-là. Vraiment pas pour moi, mais il était dans son top. Je suis pas surprise, mais je me souvenais pas que c'était cette année qu'on l'avait lu. Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson, la raison pourquoi moi je l'ai lu, c'est parce que Sylvain l'avait lu. Il l'a définitivement plus aimé que moi. Je l'ai bien aimé, mais à la suite de cette lecture-là, comme quelques jours, quelques mois après, il n'est pas mémorable. Donc, j'ai hâte de voir. Là, je vais relire Philippe Besson si ça va plus me pogner aux tripes. Il y avait mon cher Cheval indien, parce que je l'ai fait lire à tout le monde cette année. J'aurais été même un petit peu insultée qu'elle ne mette pas, mais c'est pas grave. On serait des amis pareils. Puis, une chance qui m'avait divulgaché Beloved de Toni Morrison, parce que ah mon Dieu, ce livre-là, c'est celui que j'ai mis la plus basse note, mais en fait, dans la vraie vie, je l'aurais abandonné, mais vu que c'était le club de lecture, parfois j'étais un peu stubborn, puis j'étais comme, non, je vais le lire jusqu'à la fin, puis j'avais l'audio, puis j'étais comme, oh mon Dieu, pénible, pénible. Mais là-dessus, on se suit pas, là, moi j'ai pas apprécié. Mais c'est correct, c'est comme ça. Puis le dernier de Sylvain, c'est Les éclats de Bret Easton Ellis, qu'on a lu ensemble avec Karine. Pour Sylvain, en fait, les livres qui m'intéressent le plus, ce sont ces livres rouges avec des yeux. Par contre, ni l'un ni l'autre ne sont traduits. Là, j'ai oublié de les marquer, mais il y en a un que c'était Gran, je vais vous le mettre ici. Puis l'autre, c'est le Silvia Moreno Garcia. C'est pour ça qu'on a lu Mexican Gothic, parce que celui qu'il a lu, il n'était pas disponible en français. Mais ce sont 2 livres qui m'intéressent beaucoup. Donc, ça, c'est pour la liste de Sylvain. Mais tu sais, tous les livres dont tu as parlé, j'en ai tout entendu parler cette année, fait qu'il n'y avait pas de surprise là-dedans. Pour ce qui est de Sab et les livres, elle a présenté 7 livres. Il y en a un seul que j'ai lu, Le démon de la colline aux loups. Et le titre qui m'intéresse, que je voudrais lire et que je pense qu'il va me plaire, c'est Match de Lily Boisvert. J'en avais déjà entendu parler, je pense que c'est Sylvain la première fois. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était la part de Sylvain. Puis de ce que j'ai compris, je crois que c'est un petit peu une version adulte du livre que j'ai beaucoup aimé cette année, jusqu'à ce que ça fasse bang d'Alexandra La Rochelle. Donc, je l'ai réservé. Je pense que ça pourrait me plaire. Ce sont des thématiques pour moi. Christine Boudriard-Roy, c'est une booktubeuse que je viens de découvrir, qui est là quand même depuis presque un an, mais c'est difficile là, de trouver des gens sur YouTube si la vie c'est comme ça. Donc, elle a parlé de 14 livres. Je vous dirais qu'on a 2,5 livres en commun. Un de mes préféré, préféré, je sais pas, mais j'ai vraiment eu une très bonne expérience lecture. Je pense que mes attentes étaient très basses. Je pensais que j'allais pas aimer ça, mais finalement, j'ai aimé ça. To Kill a Mockingbird. Oh, je suis pas capable de le dire. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. En français, ça va être plus facile. Narnia, mais Narnia, j'avais lu comme une version jeunesse, là, une toute petite version, mais j'avais bien aimé l'histoire. Et Pride and Prejudice, que c'est cette année que j'ai lu ça. Non, cette année, c'est Jane Austen. Je l'ai-tu fini, Pride and Prejudice? Ah ben, je pense que finalement, c'est pas un 2,5, c'était un 3.
J'ai-tu fini? Ben, je pense que oui. Mais j'avais pas tant apprécié. Puis dans sa sélection, je vous dirais que celui pour lequel j'ai le plus d'intérêt, c'est East of Eden de John Steinbeck. Il y a d'autres Booktubies qui ont sorti leur top de 2023, donc on continue d'analyser ça ensemble. Pour ce qui est du conte Les Bibliopholies de Salomé, donc Salomé nous a présenté 7 titres et sur les 7, il y en a 2 que j'ai lus, donc forcément les 2 livres de Samuel Champagne. Elle a parlé là, de Garçon manqué / Éloi et Antonin. Donc voilà. Puis pour la sélection de Salomé, je vous dirais que j'ai eu quand même un petit peu de mal à trouver lequel qui pourrait m'interpeller le plus ou quel est l'ouvrage que je voudrais potentiellement lire le plus dans sa sélection. Et puis, je me suis arrêtée sur Absolu les mobilisés de Margot de Seine, dont on a entendu quand même pas mal parler ces derniers temps. Une dystopie qui nous rappelle les bonnes dystopies de l'époque, qui sent pas le réchauffer, là, quelque chose de bon, de bien fait. Donc, j'y suis allée avec cet ouvrage-là si je me lance à lire les tops de Booktube Québec. On continue avec ma chère amie Kim du compte Hello Kimmy. Je vous dirais que Kim et moi, on s'est parlé un petit peu, puis elle a pas eu une superbe année lecture. Donc, c'est un top 10, mais possiblement que dans d'autres années, peut-être qu'elle en aurait pas mis 10, ou ça aurait peut-être été d'autres ouvrages que ceux-là. Il y en a 3 sur les 10 que Kim a présentés que j'avais déjà lus. Un qui se nomme 24 jours pour survivre au réveillon d'Audrey Archambault qui est sorti là, qui est un drôle d'adon parce que je l'ai lu pour le club de lecture. Et les 2 autres livres, Kim lit ma ex-queen, Coho Colin Hoover. Donc, elle a lu Ugly Love et It Ends With Us, qui à l'époque étaient quand même 2 titres qui étaient le plus haut dans mon classement personnel. Pour ce qui est des livres que j'aimerais lire de sa liste, je vous dirais que elle a parlé de Soulmate Equation de Christina Lowen. J'avais déjà lu Autobiography et j'avais beaucoup aimé. Donc ça pourrait m'intéresser, mais je pense que le titre qui m'interpelle le plus, parce qu'elle nous l'a super bien vendu en plus lorsqu'on a fait un podcast ensemble sur Qu'est-ce que tu lis, c'est The Marriage Act de John Marrs. Lecture fan, j'ai découvert ce conte il y a très peu de temps. On a quand même un bon gap en âge. J'ai le double de son âge. Elle a parlé de 8 titres. Il y en a 2 que j'ai lus là-dedans. C'est Twilight, ça fait quand même plusieurs années que j'ai lu ça. Et L'improbable voyage d'Audrey Mercier, écrit par Sandra Verrilli, qui est une chick lit. J'avais lu ça dans le cadre lorsque je faisais des vidéos pour les anniversaires de Booktube. C'était pour l'anniversaire de Félili. Moi puis la chick lit, c'est bien difficile de me plaire, donc ça n'avait pas tant fonctionné. Je vous dirais que pour elle aussi, ça a été vraiment difficile de trouver quelque chose qui pourrait me plaire. Je pense qu'on a des goûts diamétralement opposés, puis on n'est peut-être pas dans la même gamme de préférences niveau lecture. Le seul titre qui pourrait potentiellement me plaire, ou en tout cas que je voudrais peut-être explorer, c'est un ouvrage d'Emma Green. Donc dans mon propre top cette année, il y avait Emma Green avec un livre de secte, The Boy on Fire. Elle a parlé du livre Le goût de nos rêves. Est-ce que celui-là précisément, spécifiquement, peut-être pas. Si j'avais à relire un Emma Green, je veux pas juste que ce soit de la romance parce que ben, dans The Boy on Fire, c'est la romance que j'ai pas tant trippé. Donc si je suis pour relire Emma Green, je pense que je vais juste lire le 2e tome de la série The Boy on Fire qui n'est pas traduit à ce que je sache ou en tout cas pas rendu au Québec. Anne Literarum, écoutez, je trouve ça fascinant de voir cette fille-là évoluer parce que lorsqu'elle est arrivée sur YouTube, elle avait comme 16-17 ans, wayé full pin. Et là, son top de cette année, elle nous a parlé de 10 livres et je n'aurais jamais cru voir cette sélection-là sur la chaîne d'Anne Literarum. Sur les 10 titres qu'elle a présentés, j'en ai lu 3. Bon, Baise-moi de Virginie Despentes, je l'ai relu là, il y a quelques années, puis j'avais vraiment pas aimé ça, donc on n'a pas la même opinion là-dessus. J'avais trouvé ça vulgaire, trash pour aucune raison, puis elle a beaucoup aimé.
Là où je me terre de Caroline Dawson, c'est un ouvrage qui a eu quand même une très bonne réception. Je sais pas si c'est parce que mes attentes étaient trop élevées, mais moi, j'ai vraiment pas eu l'engouement que j'ai ressenti de la part des autres pour ce livre-là. Je l'ai pas trouvé aussi mémorable que d'autres personnes ont pu le trouver. Mémorable? Ma phrase est étrange. Et Furie de Myriam Vincent, que j'ai lu il y a quelques années pour les rendez-vous du premier roman. J'avais bien aimé ce livre-là. Je pense pas que c'était comme un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais encore aujourd'hui, je repense à la forme de ce livre-là et je le trouve audacieux, je le trouve bien fait. Je l'aime bien, Furie. Pour ce qui est de ma sélection, dans sa sélection, il y a deux titres qui m'interpellent. Il y en a un qui est pas sur la liste de Sylvain Desmenties, mais il m'en a parlé cette année. C'est The Bell Jar de Sylvia Plath. Et ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que l'année dernière, pour les rendez-vous du premier roman, il y avait un livre qui s'appelle Pourquoi pas la vie de... Je me souviens plus de qui. Je vais vous mettre la couverture ici. Et c'était une uchronie de la vie de Sylvia Plath, parce que sa vie là est horrible à cette fille-là, sa famille, il y a des suicides partout, et c'était comme si elle avait pas réussi à se suicider, qu'est-ce qui se serait passé après, puis à la fin, il nous parle de la vie de Sylvia Plath, ça m'avait bouleversée et ça m'avait donné envie de la lire, donc définitivement ce titre-là, éventuellement un jour, je vais vouloir le lire. J'aurais préféré que ça soit comme à l'inverse, que j'ai lu Sylvia Plath avant de lire Pourquoi pas la vie. Mais bon, hein, parfois c'est comme ça. Et sinon, l'autre titre, en fait, c'est l'autrice Annie Ernaux que j'aimerais beaucoup découvrir parce que, bon, elle a écrit beaucoup de choses. Puis, Anne Terrarum a parlé de La Place. Donc ça, c'est un titre parmi tant d'autres. Mais c'est une autrice sur ma bucket list dans les prochaines années. Biblio Volubile nous a parlé de 28 titres et sur 28, il y en a 4 que j'ai lus, donc c'est pas tant que ça quand même. Signé Poète X d'Elisabeth Acevedo que j'ai lu, ça fait plusieurs années en format prose. C'est une autrice que j'aimerais définitivement relire. J'avais beaucoup aimé. J'ai dit en format prose, c'était en vers. C'est pas format prose que je vais dire, en format en vers. The Ocean at the End of the Lane? Je pensais que c'était Lake. En tout cas, je vais vous mettre la couverture. De Neil Gaiman. Ça, c'était comme un petit peu horreur. J'avais pas tant aimé ça. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. Ça, c'est une grosse brique qui m'a remis à la lecture. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, je lirais ça puis je trouverais peut-être pas ça aussi exceptionnel que j'avais trouvé à l'époque après genre des années d'abstinence de lecture. Mais il y avait définitivement une twist. Tu sais, moi, je suis pas Sherlock Holmes, je me pose pas de questions, je fais pas de scénario. Donc, lorsque j'ai vu cette twist-là, lorsqu'on nous l'a révélé, là, j'étais vraiment là, wow, sur les fesses. Et l'autre livre, mais j'ai lu ça là à l'école. J'ai lu ça à l'école. Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc ça, ce sont les 4 ouvrages. Et celui que j'ai choisi, mais je vous avoue que j'ai eu de la misère avec sa sélection à trouver quelque chose qui pourrait peut-être me plaire, c'est le seul livre que je n'ai pas lu. Le seul, je pense, le dernier livre de Kim Thuy M, qui d'ailleurs, je voulais faire un concept sur le Vietnam, la guerre du Vietnam, puis j'ai comme 3 livres sélectionnés, c'est juste que, bon, j'ai de la misère avec mes concepts, là, j'ai trop de choses à lire, puis j'ai de la misère à prioriser les concepts, donc il était sur ma liste. Il reste 2 personnes de BookTube Québec dont j'ai vu les tops. Marie Charret a présenté 23 titres et je n'ai absolument rien lu de tout ce qu'elle a présenté. Je vous avouerai qu'elle a une chaîne très tendance, très actuelle. Si vous suivez genre les comptes TikTok, c'est un peu son contenu, donc je me tiens loin là de ça. C'est pour ça qu'il y a rien que j'ai lu de son top 23. Puis là, choisir un livre qui pourrait m'intéresser de ce top-là, c'était difficile, ça aussi. Il y a une autrice que j'ai déjà lue, qui est Brittany C. Cherry, qui fait de la romance, mais je trouve que c'est quand même la romance, comment je pourrais dire ça sans que ça sonne mal, sans que ça sonne comme péjoratif, mais je trouve que comme
moins cliché que ce qu'on peut s'attendre à la romance, plus réaliste, avec des personnages plus complexes en teinte de gris et tout ça. Donc, ben là, elle, le titre dont elle a parlé, c'est Étoile du Nord de Brittany C. Cherry. Est-ce que c'est ce titre-là spécifiquement que je voudrais lire? Je ne sais pas, mais je serais ouverte à relire Brittany C. Cherry parce que le livre The Air He Breathes, qui est le premier tome de sa série The Elements, j'avais adoré ce livre-là. Donc, c'est ça. Les autres tomes, ça avait été un petit peu moins, là, le deuxième, pas tant que ça. Le 3, quand même, puis le 4, il y avait quelque chose qui m'avait dérangé, mais je serais encline à la relire. Et finalement, elle a sorti ça tard. Stéphanie Prince nous a parlé de 10 titres. Là, j'ai dit 0,5 sur 10. C'est pas un abandon, mais elle a parlé du tome 3 d'Acotar et j'ai lu les tomes 1 et 2. Il y a plusieurs années, j'avais beaucoup aimé le premier et contrairement à tout le monde, j'avais détesté le deuxième, donc je n'ai aucune envie de lire le troisième. Ça fait aussi très longtemps, puis j'ai complètement oublié ce qui se passe là-dedans. Donc, c'est ça mon point 5. J'ai pas lu le tome 3, mais j'ai quand même lu les tomes 1 et 2. Puis, même chose un peu pour Stéphanie Prince, là. Elle a quand même des trucs plus populaires qui ont été lus, publiés récemment, des trucs avec une certaine hype, puis mon esprit de contradiction, là, il est bien fort pour dire, genre, ce livre-là, je le vois partout, je veux pas le lire. Donc, je pense que le titre qui me plairait le plus, ou en tout cas que je voudrais peut-être lire dans sa liste, c'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, que j'avais vu pour une des premières fois, je pense, sur le compte de Gabi, son nom m'échappe, une booktubeuse anglophone. Donc, ça fait le tour. Si j'ai oublié des gens, je m'excuse. Si vous avez publié votre vidéo après le 18 janvier, ben, c'est ça. Ah, moi, j'ai fait la deuxième partie le 18 janvier. Donc, si vous avez publié ça après, ben, malheureusement, c'était trop tard pour cette vidéo. Reste à savoir si je vais vraiment lire ces titres. Il n'y a rien de moins certain, mais l'exercice était intéressant de voir avec qui j'ai le plus de lectures communes, les contes qui me ressemblent moins, les trucs que j'ai aimés ou pas dans les tops qui ont été mis de l'avant. Tout ça est pour le plaisir, ça veut rien dire sur la qualité des chaînes des autres. C'est juste un choc de goût littéraire. Voilà. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.